Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer la durite de suralimentation de turbo, la durite d'air, qui est percée. J'avais fait un short sur cette voiture qu'il y avait des rats ou des rongères qui avaient tout bouffé. Vous voyez ici, toute la protection du turbo elle est bouffée. Il n'y a plus grand chose. Et là, on a la durite d'air de suralimentation qui est pétée. Donc c'est cette durite qu'on va changer. Cette durite, on l'a là, elle est neuve, hein, en marque GAT ou Gates, je sais pas la prononciation exacte. En tout cas, c'est une bonne marque. On va changer ça ensemble. Donc pour commencer, j'ai plus de trépied, donc j'ai mis le téléphone avec deux Riesland sur un manche à balai. Ça fait l'affaire. Donc là, on va démonter. Pour commencer, déjà le capteur qui est là, il y a un capteur. J'ai déjà mis le Torx dessus. On va démonter ça ensemble. Pas perdre la vis, hein, bien sûr. On la met de côté, on la met là. Et normalement, on tire le capteur. Nickel. Donc ça, c'est enlevé. Maintenant, on va enlever la durite. Tournevis plat, je vais vous poser là. Désolé les gars si je bouge beaucoup, j'ai pas de trépied pour le téléphone, hein. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Là, on prend notre tournevis plat qui est là. On va démonter les colliers qui sont là. Un après un. Pour virer cette durée de pété. Car la voiture elle fumait noire et bleue. Je pense que c'est toute la merde qu'elle a aspirée par là, comme il n'y a plus de. C'est plus étanche, pardon. Comme c'est plus étanche, ben toute la merde qui rentre par là. Et en plus avec le vent, ça n'arrange pas les choses. Ça fait que la voiture s'étouffe et je pense que c'est ça qui l'a fait fumer noir. Il y a aussi beaucoup de résidus de ça là, ici, qui sont rentrés là-dedans, qui étaient bloqués là-dedans, que j'ai sorti. Et ce qui expliquerait aussi la fumée noire aussi. Donc là je vais vous poser. De toute façon il y en a de nouveau qui vont critiquer à dire que je bouge beaucoup. Je le fais pas exprès de toute façon. On va démonter ça. Normalement ça devrait bien se passer. C'est pas une opération difficile en soi. Ah bah, j'adore. Voilà la durite pétée. Récupérer le collier au passage parce que j'en aurai besoin pour l'autre. Voilà les fameux rongeurs qui m'ont bouffé ça. Je sais pas si c'est un rongeur ou quoi que ce soit, mais vu la merde qu'il y avait autour, je suppose que c'est dû à des rongeurs tout ça. Vu l'état de la protection du turbo, hein, comme j'ai dit avant. L'isolant du capot, ben, dans le coin, il est aussi bouffé. Hein. Petite 206 là. Allez 4 HDI Eco de 2006. On va remonter ça tranquillement. Hein. On va dévoiler la nouvelle. Comme dit après, il faudra que je la passe au diag pour enlever le voyant moteur. Voilà la nouvelle pièce qui se présente comme ça. Magnifique. On va la remettre en place comme était l'autre. Hein. Même manip. Hein. Même principe. On met les colliers. On met la durite. Bien sûr, elles ne seront pas de sens. Hein. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On voit bien. Le téléphone il n'est pas trop j'ai pas trop de mise au point. On va se l'emmancher là-dedans sans la péter. Sinon on est là comme des cons. Hein. Enfin, moi je suis là comme un con plutôt. Pas vous. Car cette durite là, moi je l'ai acheté chez neuf chez Peugeot. Hein.
Je l'ai trouvé chez Peugeot encore, cette durite là. C'était pas bien cher, mais c'est pas pour raison qu'il faut la répéter quoi. Bon bah, le téléphone a décidé de se casser la figure, super. Je vais mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien. Tant que moi j'y vois quelque chose, c'est ce qui compte. Nickel. Elle se met en place tranquillement. Elle est bien en place là. Donc là, on va resserrer les colliers, inverse de la dépose. Comme dit, hein, soyez indulgents dans les commentaires. Hein, si je bouge beaucoup, je n'y peux rien. Le téléphone, il tient comme mon chabalet. Donc ne me tenez pas rigueur à chaque fois quand je fais quelque chose. C'est que je peux pas faire autrement. Donc, super, je bloque le collier. Non. Bon, on va le desserrer un peu. Magnifique. J'adore quand ça se déroule sans accroc comme ça. Petite réparation simple et efficace. Hein. Sans se prendre la tête et gueuler comme un chameau parce que ça marche pas. Donc là maintenant je prends le téléphone en main avec le balai. Hein. Ça sera plus simple pour moi et pour vous de voir quelque chose. Comme dit, on n'oublie pas de remettre le capteur aussi. Hein. C'est juste pour que vous voyez la manip après. C'est quelque chose en soi que je voulais pas filmer, mais je l'ai filmé quand même. Ça vous fera une petite vidéo. C'est toujours bon à prendre. Hein. Ça peut toujours dépanner quelqu'un. Là, on remet les colliers. Hein. Je regarde si je retrouve une gaine de protection du turbo là. Du FAP, pardon. Car ça, le moteur là, il était nickel. Hein. Il est toujours propre, mais à part qu'il y a des rongeurs qui ont fait leur nid là-dedans, qui ont commencé à tout bouffer. Sinon, autrement, ben, le reste, c'est top. Hein. La petite réparation là, elle va nouveau tenir 200 000 km, ça sera bon. Magnifique. Donc là maintenant on va remettre notre capteur hein, qu'on a démonté avant. Capteur qui est ici. Hein. Voilà, qui est dans son logement. Et c'est dans ce sens-là. Bien sûr, on essaie de pas tout péter, hein. Ça va de soi. Hein. Il est dedans. Magnifique. Maintenant, on lui remet la vis. Les bases qui est allée dessus. Et on va resserrer ça au tournevis. Et réparation terminée. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir hein, de plus près. Encore une fois, désolé si ça bouge et ça tremble, je le fais pas exprès. Réparation terminée. Belle durée toute neuve. C'est mieux que ce qu'il y avait dessus. Hein. Que l'autre pourri qui est là. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Nickel.
Tant que ça a fait le boulot, donc là je vais vous poser contre la voiture avec mon trépied balai et on va démarrer la voiture ensemble. On va décider de me faire chier ce truc là aujourd'hui. Plus le téléphone est sur batterie en même temps en train de charger sur le chargeur, alors c'est pas évident de tout faire en même temps. On va démarrer l'engin diabolique. Quart de tour. On va enlever tout ça. Faut bien faire passer dans une courroie, ce serait dommage. Comme quoi une petite merde comme ça peut vous faire perdre toute la puissance. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Hein. C'est une vidéo courte mais je pense qu'elle peut servir à pas mal de monde. Faire une perte de puissance sur un litre 4 HDI, TDCi, tout autre moteur qui ressemble au moteur Peugeot. Ford, Peugeot, Citroën, tous ces moteurs là qui ont un litre 4 ont souvent ce problème là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça fait super plaisir. Merci à tous pour vos commentaires sur la vidéo de la 205. Ça m'a fait super plaisir que ça vous plaise, ces formats vidéo. Il y en aura d'autres qui viendront avec le temps. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.